Alors, on va commencer maintenant par partager le PowerPoint. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Bienvenue à tous. Pépolisons ensemble. Alors, hop, 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 je choisis mon écran. Voilà, parfait. J'espère que tout le monde... Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Comme ça, on peut continuer à avancer. Alors, première étape, ben on va répondre à toutes les questions qu'on a reçues au préalable et après on vous donnera la parole pour voir les questions. Alors, moi je vous invite plutôt, au lieu de poser vos questions dans le chat, si vous savez, plutôt les poser dans l'onglet questions pour ceux qui veulent poser par écrit et ceux qui veulent participer sur le plateau, puisque vous êtes tous les bienvenus aujourd'hui, c'est l'occasion de vous donner la parole, mais n'hésitez pas à lever la main et on vous fera monter sur scène avec Alain au bon moment. Alors, première chose, qu'est-ce que PayPal et qui est soumis? Je vais commencer par répondre à cette question et puis je laisserai Alain compléter s'il le désire. Donc, première chose, PayPal, c'est un réseau de communication. Il faut comprendre aussi que PayPal ne stocke pas les documents, du moins c'est ce qui est dit, et que c'est juste du transfert de documents. Et donc, le but de PayPal, c'est de garantir une certaine sécurité, puisque si toute personne qui envoie des factures sur le réseau PayPal doit au préalable s'enregistrer, et on doit s'assurer que la personne que c'est, à ce moment-là, ça garantit de savoir qui fait quoi. Et vu que tout le monde est identifié, tout le monde sait que s'ils font des choses, c'est en leur propre nom. Alors, qui est soumis? Tous les assujettis à la TVA, et comme exception, il y a principalement les articles 44. Voilà. Alors, vous verrez tout à l'heure, je peux vous montrer, j'ai mis juste en dessous, il y a le site ifacture.belgium.be. Vous retrouvez beaucoup plus de détails à ce niveau-là. Mais voilà. Et donc, voilà. Ouais. Donc, je vous invite clairement à aller sur ce site officiel, puisqu'il y a un petit outil qui peut facilement répondre à la question, parce que beaucoup se posent simplement la question, est-ce que moi, je suis soumis ou non? Et donc, il suffit de 3-4 clics pour avoir une réponse claire sur ce site, qui franchement est très bien fait. Donc, de temps en temps, il faut le dire. Hein, donc, les sites officiels, ici, en tout cas, c'est bien. Vous cliquez sur démarrer, vous répondez à 3-4 questions. Et le client est directement fixé s'il est ou non sujet à la facturation électronique. Là, au moins, c'est clair, c'est net et les questions sont franchement simples. Donc, c'est à la portée de tous. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, tous ceux qui sont inscrits au webinaire, d'office, vous recevrez un lien pour regarder le replay. Donc, si vous voulez revoir la vidéo, vous pouvez, et elle sera très probablement également publiée sur YouTube. Donc, pas de souci, ça veut dire que vous y aurez accès à tout moment. Voilà. Alors, j'ai peut-être, on va reprendre ce fameux graphique qu'Alain avait fait. Donc, juste peut-être pour faire une comparaison, il faut bien comprendre que le but de PayPal, c'est de transmettre une facture d'achat. Ce n'est pas d'envoyer votre facture de vente. Je sais, c'est le même document, mais il faut mieux le comprendre comme transférer une facture d'achat. C'est-à-dire que votre facture, quand vous l'imprimez et que vous la mettez dans la boîte aux lettres rouges, elle va au centre de poste. C'est le client qui reçoit la facture, qui a la copie de la facture, vous ne l'avez plus. Et le but, c'est de transférer cette facture d'achat. Et comme vous le voyez, je vais peut-être expliquer la deuxième ligne. Hein. Mais c'est la deuxième ligne, finalement, c'est simplement le fait que même si finalement, c'est la même chose, l'un est électronique, l'autre ne l'est pas, mais le cycle, le flux de transmission du document reste fondamentalement le même. Et bien se rappeler, bien sûr, que tout document qui est transmis par PayPal reste le seul élément valable légalement et qu'une copie PDF d'une facture ne le sera plus à partir du 1er janvier 2026. Voilà. Et alors, j'en profite aussi parce qu'en fait, le réseau PayPal a quand même des avantages parce qu'aujourd'hui, vous envoyez une lettre que vous mettez dans la boîte aux lettres rouges, vous mettez l'adresse. Si vous avez bien noté votre adresse au recto, recto verso, oui, vous allez recevoir la copie qui va revenir chez vous. Tandis qu'avec PayPal, c'est au moment où vous cliquez sur envoyer, le point d'accès PayPal va automatiquement vérifier est-ce que la personne est inscrite sur le réseau. Si elle n'est pas inscrite, on ne vous permettra pas de l'envoyer, tandis que si elle est inscrite, on pourra faire. Alors, on va revenir sur... Je regarde vite les questions. OK, parfait. On répondra aux questions qui sont posées. N'hésitez pas à les poser. On y reviendra juste après.
Alors, Alain, mon client ne fait pas de facture de vente, doit-il s'inscrire sur PayPal? Donc, s'il est assujetti à la TVA, qu'il a été sur le site officiel pour voir qu'il est bien assujetti, donc même si on ne fait pas de facture de vente, vous êtes et vous restez, et le client reste assujetti à la TVA et reste dans le B2B. Donc, toutes ces factures d'achat vont absolument devoir passer par PayPal. Et donc, oui, il est sujet à devoir le faire. S'il a voilà, plus de cas d'une revente d'un immobilisé, mais, en fonction des portails qui sont disponibles sur le marché, le client pourra ou non faire une facture pour sa sortie d'immobilisé. À vous à l'assister, bien sûr, et donc tout dépend de vos outils. Le but aujourd'hui n'est pas de prendre un outil par rapport à un autre ou quoi que ce soit. Ici, c'est votre outil comptable actuel. Est-ce qu'il propose cette possibilité de faire une facture de vente exceptionnelle? Mais oui, il doit absolument s'inscrire sur PayPal. Donc, et alors peut-être, je vais me permettre d'un petit peu plus détailler. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et on l'a de plus loin dans les questions, mais comme ça va être plus clair, c'est vous avez 2 points d'accès sur le réseau PayPal. Il y a des points d'accès de réception et des points d'accès pour l'envoi de vos factures. Aujourd'hui, tout le monde ne peut avoir qu'un seul point d'accès pour la réception, mais vous pouvez avoir plusieurs points d'accès pour l'envoi. Et donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, PayPal, le but, c'est de transmettre une facture d'achat. Et donc, tout le monde est obligé d'avoir au moins le point d'accès PayPal pour la réception. Mais pour l'envoi, effectivement, comme Alain a dit, si le client n'envoie jamais de facture, on pourrait imaginer qu'il ne doit pas le faire. Maintenant, aujourd'hui, tout n'est pas encore clair. L'arrêté royal n'est toujours pas sorti. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que le client va devoir prendre un portail juste pour un mois pour envoyer une facture ou pas? Voilà, ça, c'est encore des choses qui seront à tester, mais effectivement, c'est quid dans le cas de la revente d'un immobilisé ou autre. Voilà. Alors, le réseau PayPal, c'est uniquement le réseau PayPal, c'est uniquement pour les factures pour les assujettis TVA. C'est-à-dire que si les 2 personnes ne sont pas inscrites sur le réseau PayPal, les factures ne passeront pas par le réseau PayPal. Et si ce n'est pas une facture, ça ne passera pas par le réseau PayPal. Donc, par exemple, tout simplement, les souches de restaurant, c'est une très bonne question et qui est liée à la question ici. Comment ça va se passer? On ne les recevra pas via PayPal. Sauf si demain, le restaurateur commence à faire une caisse enregistreuse qui génère automatiquement des factures. Je pense qu'il faut quand même penser un petit peu à nos amis restaurateurs. Si pour chaque souche TVA, ils doivent faire une facture et l'envoyer dans PayPal, je pense qu'il n'y aura plus un seul endroit en Belgique où on pourra aller manger un bon petit bout. Donc, non, les souches TVA ne passeront pas. De même, les avis d'échéance de paiement d'assurance et malheureusement aussi la taxe de circulation de la région Wallonne, par exemple. Mais ce n'est pas une facture. Donc, ce n'est pas par PayPal. Alors là, on revient un petit peu sur ce qu'on vient de discuter. C'est pourquoi peut-on avoir plusieurs points pour l'envoi des factures, mais un seul pour la réception. Voilà, là, je ne sais pas si tu veux répondre. Mais tout simplement parce que, bon, voilà, par exemple, si vous faites évidemment votre facturation via Feed Manager, donc vous utilisez un point d'accès pour l'envoi de ces factures-là. Mais notons que, par exemple, vous avez un véhicule à revendre. Beaucoup vont faire la facture dans Feed, créer un client fictif qui n'est pas un vrai client dans Feed Manager. Pourquoi passer par là alors que je peux très bien faire ma facture de vente à partir de mon logiciel de comptabilité et l'envoyer par mon logiciel de comptabilité, que ce soit un point d'accès ou non. Donc là, j'ai les 2 points d'accès qui sont possibles pour l'envoi de facture. Par contre, l'inverse, ce n'est pas vrai. Donc, pour la réception de facture, je ne peux avoir qu'un seul, absolument un seul point d'accès possible. Et alors, moi, je vais même compléter un petit exemple tout simplement. Vous avez une société qui fait de l'architecture et tout simplement de la construction. Chacune, dans une même société, chacune des activités a son propre logiciel de facturation, donc on permet. Je pense également que le fait d'avoir un seul point pour la réception des factures d'achat va permettre à l'État de mieux contrôler ou plus facilement contrôler. Donc, voilà. Ouais. Alors, j'ai vu. Oui, alors, oui, mais la question ici est liée. Je vois Laurence qui pose la question donc de savoir s'il est inscrit PayPal. Donc, vu qu'on ne peut avoir qu'un seul point d'accès pour la réception,
Si le client est déjà inscrit sur notre plateforme pour la réception, on ne saura pas l'enregistrer dans WinAuditor ou autre logiciel pour la réception. Donc, ça veut dire que le client n'est pas inscrit que pour l'envoi, mais il est également inscrit pour la réception dans un autre logiciel. Donc là, il faut le désinscrire pour la réception et uniquement l'enregistrer pour l'envoi dans le logiciel actuel. Alors, comment s'inscrire ou se désinscrire du réseau PayPal? La première chose, c'est qu'il faut savoir que nous, en tant que point d'accès, on a un contrat avec le BOSA et donc on se doit de vérifier toute personne qui s'inscrit sur le réseau PayPal, ou du moins qu'on permet d'envoyer des factures via le réseau PayPal, et c'est ce qui permet de garantir la sécurité du réseau. Et concernant de comment s'inscrire ou se désinscrire, en fait, ça va être propre à chaque logiciel. Il y en a, ça sera simplement un clic, il y en a d'autres, ça sera une procédure un peu plus conforme. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction du point d'accès. Alors, Alain, est-on obligé de passer par un éditeur de logiciel, sous-entendu, pour envoyer ses factures via PayPal? Donc, évidemment, donc, tous les clients qui utilisent aujourd'hui, papier, ça vous vous rendez compte, mais que ce soit Word ou Excel pour faire leurs factures, jamais Microsoft n'enverra des factures dans le réseau PayPal. Donc, oui, il faut passer par un éditeur de logiciel qui est évidemment agréé PayPal, donc qui est un point d'accès certifié. Et donc, oui, il faut passer par un éditeur de logiciel. Et donc là, à vous de voir dans votre programme actuel quelles sont les solutions que vous avez. Hein, j'ai des questions concernant Falco, il y a WinAuditor, il y a certainement d'autres programmes éditeurs. Donc là, il faut trouver chez vous en fait la solution pour que votre client puisse faire ses factures, les envoyer dans le réseau PayPal. Les factures conformes, évidemment, absolument nécessaires que les factures qui passent par PayPal soient absolument 100% légalement correctes. C'est important. Et donc, oui, il faudra passer par un éditeur logiciel et un éditeur logiciel agréé, point d'accès certifié PayPal. Je vais même un petit peu aller plus loin derrière tout ça. Il faut savoir que pour être point d'accès PayPal certifié, ça coûte quelques milliers d'euros, oui. Mais surtout, il y a toute une partie de développement nécessaire. Alain a parlé ici de fichiers UBL, donc de fichiers de format de facture électronique conforme. Dès qu'il y a une mise à jour, il faut aller faire les mises à jour, etc. Donc en fait, le gros du travail n'est pas simplement dans le coût que coûte un point d'accès PayPal, mais c'est plutôt dans tout le travail derrière pour se faire certifier et suivre toutes les mises à jour et développer le site. Alors, on va passer à la question suivante. Est-ce que mon client doit accepter ces factures, Alain? Alors oui, évidemment, c'est important puisque aujourd'hui, quand vous recevez les factures de votre client, sous-entendu, la facture que le client vous donne a été approuvée par ce client. Donc, une fois qu'on passe dans le réseau PayPal et donc on passe par un flux beaucoup plus direct, ça veut dire évidemment que votre client va devoir approuver la facture qui est déjà sur votre plateforme. Donc oui, l'approbation de mon client est absolument nécessaire parce qu'évidemment, il doit voir ses factures, les accepter ou non et les payer, etc. Par contre, il faut évidemment se rappeler le droit comptable, que tout document qui est édité et envoyé à un tiers doit être encodé. On n'a pas le choix. Donc la facture, même si elle n'est pas acceptée par le client, à un moment ou l'autre avant la fin de l'année, il faudra l'encoder et quitte à passer une écriture de données de note de crédit à recevoir, etc. Mais je ne peux plus laisser une facture sur le côté dans la comptabilité alors qu'elle a été envoyée par PayPal. N'oubliez pas que après 2026, il y a l'échéance de 2028 et 2028, c'est l'œil pas de Moscou, mais de Bruxelles, donc le ministère des Finances qui va intercepter toutes les factures. Et donc, si j'ai une facture qui sort d'un côté et qui n'arrive pas de l'autre, vous vous rendez très bien compte qu'il va y avoir une somme de questions qui va tomber à ce niveau-là, puisque ça va plus être géré par une intelligence artificielle. Et donc, les questions, elles vont tomber. Donc, évitons ce genre de choses. Donc, une facture qui était mise et envoyée au client, elle doit être encodée, même si elle est refusée par la suite. Et tout document envoyé par PayPal ne peut être annulé que par une note de crédit.
Alors, on montrera après, parce que voilà, je vois qu'il y a une question de comment le client approuve ses factures dans WinAuditor. Bah, on montrera la possibilité. Et une fois de plus, pour ceux qui n'utilisent pas WinAuditor, bah, comme ça, vous aurez un peu le principe du concept de comment est-ce qu'on peut mettre cela en place. Alors, là, c'est encore une question qui est parfois compliquée parce que c'est quelle est l'importance du choix du point d'accès PayPal. Alors, comme je dis toujours, il y a trois solutions. La première, c'est de vous dire à tous vos clients, débrouillez-vous et faites votre point d'accès PayPal de votre côté. Voilà, alors pourquoi c'est une mauvaise idée, on va en parler juste après. Et après, vous avez deux possibilités. C'est-à-dire que vous proposez un point d'accès PayPal à votre client, et alors, soit vous allez prendre ce qu'on appelle le plugin hybride, c'est-à-dire que vous allez travailler avec un logiciel actuel et que de comptabilité que vous souhaitez continuer, vous allez prendre une plateforme qui vient se plugger à votre logiciel de comptable, ou à ce moment-là, vous allez prendre plutôt où la plateforme client est intégrée dans le logiciel de comptabilité. Alors ça, bien sûr, c'est une question à faire en fonction de vos choix et de ce qui vous correspond le mieux. Mais par contre, ce qui est important à comprendre, c'est pourquoi c'est important le choix du point d'accès PayPal. Je dis toujours qu'il faut savoir générer le flux de travail. On a fait un webinaire la semaine dernière et en fait, un des gros points problèmes concernant l'IPP, c'était la réception des documents. La plupart d'entre vous ont répondu, du moins ceux qui étaient présents et vos autres confrères, consoeurs. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à mieux générer le flux des documents. En travaillant avec PayPal directement connecté à l'outil de comptabilité, ça va permettre de pouvoir travailler beaucoup plus à flux tendu, ou du moins de dire, moi j'ai les documents, je décide pour les encoder une fois par semaine. Voilà. Si votre client commence à faire son propre point d'accès PayPal, on va se retrouver avec plusieurs problèmes. Premièrement, il n'y a pas de travail à flux tendu, c'est une fois par trimestre que le client continue à apporter ses documents. Voilà ce qui peut fonctionner. Mais surtout, c'est si le client a un problème dans cet autre outil, il faudra arriver à maîtriser cet autre outil. Voilà. Et ça, c'est bien quelque chose de très important à comprendre et à en saisir les conséquences. Aujourd'hui, le réseau PayPal fait en sorte de formaliser, de standardiser l'envoi des factures, mais votre client qui va envoyer dans un autre logiciel sur lequel vous n'avez pas la main des factures où il s'est trompé, il faudra corriger ces factures. Et vu qu'une facture envoyée sur PayPal, on peut la corriger par une note de crédit. Par une note de crédit. Donc, effectivement, il faudra faire une note de crédit qui sera comptablement incorrecte en fonction de l'erreur du client pour refaire ensuite une bonne facture. Et donc, au plus vous arriverez à centraliser tout ça dans un outil que vous maîtrisez et vous proposez à vos clients, au plus ça sera efficace. Alors, on est tout à fait d'accord aujourd'hui, vous ne pouvez pas proposer à tous vos clients le même outil. Vous avez des clients qui ont besoin d'un ERP beaucoup plus complet, etc. Et effectivement, là, ça représente 10-20% de votre clientèle en général maximum. Je ne sais pas si Alain, tu veux. C'est vraiment un sujet, je pense, important. Mais je pense que oui, c'est important. Et ce qui est surtout important, c'est que de temps en temps, il faut penser un peu à vous. Donc, vous savez très bien que votre vie n'est pas toujours simple, surtout dans la chasse aux documents, etc. Ici, vous avez vraiment l'occasion incroyable, parce qu'en plus, ce n'est pas vous le responsable, c'est l'État. Vous avez la chance ici de pouvoir proposer un outil qui fait qu'on va inverser complètement le flux actuel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recevoir les factures de votre client avant vos clients. Et donc, le client, via son portail, va pouvoir visualiser ses factures. Mais les factures, elles sont dans le portail client, mais donc dans votre comptable. Et donc ici, soyez, j'ai toujours tendance à le dire, soyez égoïste, pensez à vous, pour une fois, pensez à vous. La facturation électronique, c'est une très bonne chose pour les comptables, soyons clairs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bonnes nouvelles dans le métier, et pour moi, c'est clairement une bonne nouvelle de ce côté-là. Les factures, elles arrivent, et elles arrivent d'abord dans votre outil de comptabilité. Donc, essayez de pousser. Comme dit Guillaume, on ne peut pas répondre à 100% des clients, etc. Mais analysez bien les solutions que vous avez aujourd'hui avec votre outil comptable et voyez ce qui est possible. Et si ce n'est pas possible, n'hésitez pas évidemment à nous contacter. Mais en tout cas, c'est important de trouver une solution et la solution qui soit la plus simple pour vous, encore une fois, et surtout arriver avec à votre client en lui disant, voilà, j'ai une solution pour toi. Et là aussi, ça veut dire que vous êtes proactif et que vous arrivez avec une solution. Il aime ou il n'aime pas la solution, ça c'est un autre problème.
mais vous arrivez avec une solution. Plutôt que de dire, écoute, débrouille-toi. La réponse débrouille-toi ne sera que problématique pour le client parce qu'il va être perdu et surtout pour vous par la suite parce que vous allez regretter dans les mois qui suivent le long choix que vous avez fait à ce moment-là. Surtout qu'aujourd'hui, ben, on vend PayPal comme la solution miracle. Alors, je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui vont arriver avec PayPal, mais ça va aussi apporter d'autres difficultés. Et je vais vous en citer quelques-unes. Ben, la plupart du temps, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ne consultent pas la plateforme pour voir s'il y a de nouvelles factures PayPal. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que les fournisseurs font? Ils envoient les factures sur PayPal et par courriel. Et bien souvent, ben, le client cherche la facture, pas tous, mais la facture arrive sur la plateforme via PayPal, mais en plus de ça, le client cherche le PDF. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez avec un XML d'un côté, un PDF de l'autre, et donc on se retrouve avec plusieurs fois. Alors, bien sûr, le logiciel est capable de détecter tout ça, mais ça n'empêche qu'il y a un manque de compréhension de la part du client à ce niveau-là. Autre anomalie qui peut se passer, j'ai vu passer dans les questions, c'est au niveau des points d'accès. Donc, pour la réception, comme on vous l'a dit, il ne peut y avoir qu'un seul point d'accès pour la réception. Mais donc, ce qui veut dire et en fait, c'était la question, je vais y répondre, je vais cliquer, comme ça, elle sera répondue. C'était la question concernant Falco, hein, voilà, de François. Donc, en cas de changement de logiciel, exemple, Falco vers Winoitor, pourrons-nous récupérer les factures précédentes historiques et les factures durant le transfert? Alors, première chose, il va falloir que votre confrère qui utilise par exemple la plateforme Falco ben, coupe le point d'accès au moment où il vous envoie le backup. Parce que s'il vous envoie le backup mais qu'il ne coupe pas le point d'accès PayPal, les factures vont continuer d'arriver dans la plateforme. Et imaginez qu'il y ait un encodage automatique, ben automatiquement, le backup que vous aurez reçu ne sera plus le backup qui existe. Et concernant l'historique, ben en fait, il n'y a pas d'historique. Puisqu'il y avait une autre question, on demandait aussi, est-ce que PayPal stocke les factures? PayPal ne stocke pas les factures. Les factures sont stockées soit dans le logiciel qui les envoie ou dans le logiciel qui les réceptionne. Donc, ici, je prends l'exemple, ben, WinAuditor va stocker toutes les factures. PayPal est juste un réseau de transport, de communication. Donc, PayPal ne conserve pas les factures. Par contre, je voulais juste rajouter concernant nos amis de chez Horus, c'est que quand vous demandez le backup d'un dossier, suivant une procédure à suivre, bien sûr, il y a la possibilité de récupérer tous les documents qui ont été encodés. Là, on ne parle pas du point d'accès, mais on parle de la comptabilité. Et donc, oui, vous allez récupérer toutes les factures. Avec le problème qui a été soulevé par Guillaume, c'est que entre le moment où je me désinscris de PayPal et le moment où je m'inscris de PayPal sur Falco et Horus et que je m'inscris sur WinAuditor ou un autre, là, évidemment, sur ce laps de temps, il se peut que j'ai une facture ou l'autre qui puisse arriver. Ça, c'est possible. Mais ça veut dire qu'au moment où je suis désinscrit, ça veut dire que je ne suis plus sur PayPal. Donc là, le fournisseur qui m'a envoyé une facture va recevoir un non d'envoi. Pourquoi? Parce que je ne suis plus inscrit pendant un petit laps de temps. Oui, et en fait, c'est même un peu pire que ça. C'est parce qu'aujourd'hui, tous vos clients qui ont l'obligation, ce que j'appelle moi les assujettis PayPal, donc tous ceux qui doivent s'inscrire sur le réseau PayPal, ben, le client qui va passer d'un confrère à l'autre ou même d'un logiciel à l'autre en restant chez le même expert comptable, ben, il va être à un hors-la-loi pendant un petit laps de temps. Mais comme vous le savez, il va aller se désinscrire d'un côté, il doit attendre 5 minutes pour recevoir un mail, par exemple, pour dire que c'est OK. Le client ne va pas faire tout de suite le reste de la procédure et il va attendre 2 jours avant de se réinscrire sur le point d'accès PayPal. Donc, votre client va être un hors-la-loi. Et là, on attend un petit peu de voir ce que l'arrêté royal va dire pour ce genre de choses. Maintenant, l'arrêté royal était prévu pour mars 2025. On est en juin 2025. Mais voilà. Pour le moment, le sujet, c'est plutôt les plus-values, je pense, là-bas. Donc, on verra un petit peu ce qu'ils vont nous concocter. Mais voilà. Alors. Mais voilà. Donc, mais est-ce que l'arrêté royal va y penser ou non à ce niveau-là? Je ne suis pas certain qu'ils y aient pensé à ce moment-là. Mais on verra bien. Hein, donc, soyons positifs. Donc voilà, on est au mois de juin, donc tout va bien. Alors, on va passer en revue maintenant toutes les questions. Je vois qu'il y en a pas mal qui ont été posées. Donc, la première, est-ce qu'on peut récupérer Est-ce qu'on peut récupérer les factures de nos fournisseurs directement sur la plateforme PayPal? En fait, il n'y a pas de plateforme PayPal. PayPal, c'est juste un réseau. C'est comme si vous demandiez si la Poste gardait le courrier. Non.
La Poste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'envoie à la personne qui doit le recevoir et si elle n'arrive pas à le livrer, elle le rend à la personne qui l'a envoyé. Donc PayPal ne conserve aucun document. Et il faut bien vous imaginer que là où PayPal c'est encore physique, Bipost c'est encore physique, ben chez PayPal, qu'est-ce qui se passe? C'est informatisé. Alors, il est vrai que il y a ce qu'on appelle la propagation de DNS. Quelqu'un qui viendra changer de point d'accès PayPal, ben en fait, il peut y avoir jusqu'à 48 heures qui sont nécessaires pour que le nouveau point d'accès PayPal soit enregistré. Voilà. Mais en général, qu'est-ce qui va se passer? La facture va être envoyée, elle va être considérée comme envoyée, et alors à un moment, vous risquez d'avoir une erreur en disant mais que cette erreur n'arrive que 1, 2, 3, 4 heures plus tard, qui dira que le client n'est pas enregistré sur PayPal. Donc, c'est pour ça que toute personne qui doit s'inscrire sur le réseau PayPal aura une plateforme pour réceptionner tout ça. Alors, il est marqué pour un assujetti qui ne facture pas des assujettis, par exemple, et ainsi éviter les frais d'un programme. Alors, ceux qui veulent vraiment éviter les frais d'un programme, ben aujourd'hui, vous avez le point d'accès gratuit sur PayPal qui est Dockle. Alors, une fois de plus, je recommande à personne d'utiliser PayPal. Maintenant, il est seul. Dockle, pardon. Petit lapsus révélateur. À aucune personne d'utiliser Dockle parce qu'une fois de plus, vous déviez le flux de documents autre part que chez vous. Bon, une fois de plus, je peux comprendre, parfois on a des petits clients qui ne veulent pas du tout payer et qu'il y a 50 factures par an et que de toute manière, ils les apportent une fois par an. Et donc, vous vous direz peut-être, bah, ceux-là, je les envoie sur Dockle et ils continuent à gérer leur popote Internet. C'est aussi pour ça, chez Field Manager, le portail client, on pensait qu'avec PayPal, il y en a plein qui n'allaient plus l'utiliser. Mais en fait, on a eu énormément de clients qui nous ont dit « Ah mais non, mais moi j'ai laissé mes clients décider du point d'accès de PayPal eux-mêmes et eux continuent de me livrer sur le portail client de Field Manager tous leurs documents. » La seule chose qu'on leur a demandé, c'est au lieu de déposer des PDF, déposer les XML des factures. Alors, question suivante. Bonjour, nous avons besoin d'aide pour nos clients à passer à la facturation électronique à s'inscrire chez PayPal. Que propose Field Manager? En fait, Field Manager ne propose rien puisque nous sommes un outil métier pour fiduciaires. Mais voilà, ici, par exemple, vous avez Alain, notre Winauditor. Si ça vous intéresse, Alain peut vous recontacter pour vous présenter un petit peu ce que Winauditor peut vous montrer. Voilà, ça c'est. Et comme ça, au moins, vous faire une idée de ce que vous pouvez faire comme choix avec vos clients. Par contre, Field Manager propose déjà un outil de suivi des inscriptions PayPal qui va se révéler super utile dans les mois qui viennent. Je vais le montrer juste après. C'est une très bonne remarque, Alain. Et je vais le montrer après, comme ça, on passe. Alors, François nous pose la question. Un non-assujetti, exemple médecin, article 44, n'est pas obligatoire pour lui de s'inscrire sur PayPal. Cependant, peut-il le faire, avantage ou non? Alors, il peut le faire. Oui, il peut s'inscrire et j'aurais même tendance à dire essayer de pousser à ce qu'il s'inscrive. Tout ça pourquoi? Parce que vous connaissez tous des médecins, etc. C'est pas les rois de l'administration. Et donc, si on peut rationaliser un petit peu les flux chez nos amis, entre guillemets, article 44, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Et donc, effectivement, et tout comme j'en profite pour embrayer là-dessus, aujourd'hui, l'obligation au 1er janvier 2026, c'est pour envoyer toutes les factures entre assujettis B2B en Belgique. Mais par exemple, si vous avez un client qui est français, si le client est enregistré sur le réseau PayPal, automatiquement, il est considéré que la personne consent à recevoir sa facture via le réseau de factures électroniques. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obligation que l'envoyer par mail ou autre. S'il est inscrit sur PayPal, ça veut dire que j'accepte de recevoir les factures par ce moyen. Alors, on remonte dans les questions. Alors, Stéphane qui demande comment activer un point d'accès auprès de PayPal. En fait, ça, je pense qu'on a répondu à la question. Hein, c'était l'histoire de… Voilà, tout dépend de votre outil comptable ou autre. Et donc, en fait, elle ne s'inscrit pas directement sur PayPal, mais via un point d'accès. Et un point d'accès, il y en a un petit peu partout, que ce soit chez Horus, chez Winauditor. Les autres programmes m'échappent en toute honnêteté. Mais en tout cas, voilà, c'est via un point d'accès que je m'inscris dans PayPal. Alors, question suivante. Evelyn qui nous demande « Bonjour, comment paraîtrait le point d'accès Winauditor uniquement pour l'envoi des factures si un autre point d'accès est déjà actif pour la réception ?»
Alors, donc là, j'aimerais bien, à la limite, comprendre un petit peu pourquoi je vais utiliser partiellement un outil qui va. Parce que là, vous vous compliquez la vie si vous faites ça. Mais en tout cas, voilà, si je vais utiliser uniquement WinAuditor pour envoyer mes factures à mes clients, mais que pour la réception des factures, j'utilise un autre point d'accès, un autre portail pour récupérer les factures, je vais devoir de toute façon envoyer ces factures de ce portail vers mon programme de comptage, donc ici WinAuditor. Je me complique la vie, honnêtement, si je fais ça. Moi, je vais raconter une petite histoire que justement, on discutait juste il y a une demi-heure dans la cuisine avec Laurent. Et en fait, il y avait une cliente WinAuditor, justement, peu importe le portail que vous utilisez, qui en fait voulait passer tous ses clients sur Dockle. Et en fait, on a pris le temps de l'appeler parce qu'en fait, la cliente disait, mais non, mais moi, je veux que ça soit comme ça. Et en fait, je pense que c'est une mauvaise compréhension de comment fonctionne PayPal, puisque PayPal, si ça, vous voulez que ça vous fasse gagner du temps, le but, c'est de générer et de gérer les flux de documents. Et donc, au plus vous arrivez à centraliser toute l'information chez vous, où elle est centralisée, où vous souhaitez l'utiliser, au plus ça sera efficace. Donc voilà. Maintenant, évidemment, on ne connaît pas tous les cas, donc c'est peut-être mieux alors de nous revenir avec une explication plus détaillée pour qu'on puisse se répondre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas prévu de ne pas pouvoir utiliser le point d'accès PayPal pour la réception. Quand vous enregistrez un client sur WinAuditor, c'est d'office l'accès pour le point d'accès pour la réception et pour l'envoi. Vu que même s'il n'utilise pas l'envoi et qu'il l'utilise autre part, on peut avoir plusieurs points d'accès pour l'envoi. Mais comme Alain a dit, imaginons une fois le client veut faire une facture, une revente d'un actif, mais il ne veut pas le faire dans son logiciel métier, il pourra le faire directement dans le logiciel de comptabilité. Alors, continuons. Doit-on passer par un éditeur de logiciel pour recevoir les factures? Oui, il n'est pas possible d'avoir son propre point d'accès PayPal. Et le point d'accès PayPal, c'est un éditeur de logiciel qui le développe. On a parlé ici d'Horus, de WinAuditor, on a parlé également de Dockle. Tous ces logiciels, vous êtes obligés, vous ne pouvez pas vous-même. C'est un petit peu comme si vous disiez, j'aimerais bien aller moi-même au centre de tri chercher mon courrier. Voilà, pour faire la liaison avec Bipost. Alors, Ikram, bonjour, les clients qui ne sont pas soumis à l'obligation de facturation électronique B2C, comment recevront-ils les factures de leurs fournisseurs? Comme avant, c'est-à-dire que par exemple, c'est ce qu'on a prévu dans FilmManager et dans WinAuditor, c'est vous cliquez sur envoyer aux factures via PayPal et tous ceux qui ne sont pas enregistrés sur PayPal, on vous permet de les envoyer par mail ou même de les imprimer. Et bien sûr, tout ça, vous pouvez paramétrer en fonction du client. C'est ça, Alain? Oui, tout à fait. Alors, Laurence. Et donc, il faut activer un bouton sur WinAuditor pour que les clients valident les factures reçues via PayPal. Alors, tout à fait. Alors, ça, je vais vous le montrer à l'écran, comme ça, on va voir. En fait, hop, on va prendre un dossier. Je vais prendre un plus informatique. Hop. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Alain, tu me corriges, c'est via les boîtes de réception. Vous allez dans Paramètres, et ici, vous avez Gestion des boîtes de réception. Et en fait, quand vous prenez une boîte de réception ici, vous avez demande d'approbation des annexes qui apparaît ici. Donc, on clique simplement sur modifier et vous venez, demander l'approbation des annexes. Hop. Et si maintenant on revient dans la boîte de réception, vous allez voir que le client aura la possibilité ici au-dessus d'avoir un nouveau petit bouton à approuver ou rejeter. Alors, une fois de plus, est-ce que c'est une bonne chose de l'activer chez tous les clients? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux juste vous dire, c'est qu'une société où ils ont un petit peu envie de valider les factures avant, faites-le. Si vous savez qu'il y a des clients qui ne sont pas très assidus au niveau de l'administratif, j'aurais tendance à vous dire de ne pas l'activer. Sinon, ça va générer du travail en plus pour devoir le faire vous-même. Ça va surtout amener un gros changement. Donc, l'arrivée de PayPal va amener un changement dans la vie de tous les jours de vos clients. C'est-à-dire que le client, comme dit Guillaume, qui est moins assidu, etc., risque de très vite se retrouver avec des montagnes de rappels parce qu'il ne va pas voir ses factures, donc il ne va pas payer ses factures. Donc, c'est réellement un problème. Donc, oui, il va falloir être beaucoup plus assidu. Oui, il faudra un portail, quel qu'il soit. Rappelez-vous, soyez égoïste, pensez à votre d'abord. Mais il n'y a pas le choix. Donc, si je veux voir les factures qui vont circuler dès demain, sans portail, ce n'est pas possible.
Et alors, je vais en profiter tant qu'on parle de l'approbation. Une petite option que je trouve importante, puisque souvent les utilisateurs de Monitor ne le savent pas, mais que c'est important, c'est au niveau de mon profil d'utilisateur. Vous savez venir décider ici à quelle fréquence vous recevez les notifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que à chaque fois qu'il y a une facture sur PayPal, enfin toutes les heures, vous recevez un mail. Je ne trouve pas ça du tout efficace. Personnellement, moi, dans mes dossiers, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tous les jours à 6 heures du matin. Et tous les jours à 6 heures du matin, je reçois un mail de rappel de la part de Winauditor qui m'indique toutes les réceptions de factures. Et bien sûr, ici, vous devez les activer, celles que vous voulez, etc. Et il est possible, par exemple, si vous utilisez les domiciliations, puisque maintenant, il est possible d'utiliser les domiciliations, de dire je veux recevoir un mail pour ça. Et même chose au niveau des paramètres liés aux conversations, c'est exactement le même principe. Donc, je vous invite à être vigilant à ce niveau-là. Alors, question suivante. Concrètement, comment ça marche pour s'inscrire juste sur un des points d'accès? Donc ça, c'est la question d'Arthur. Donc Arthur, en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous fassiez un choix d'une plateforme. Dès que vous avez choisi une plateforme qui est connectée à PayPal, à partir de là, vous pourrez vous inscrire, puisque l'inscription va dépendre, bien sûr, du dossier, enfin du logiciel que vous avez choisi. Dans Winauditor, par exemple, on clique ici sur Paramètres, on va ici dans Paramètres, et alors ici, on a Paramètres PayPal qui apparaît ici, on clique sur Paramètres, et vous verrez que ici, vous savez vous enregistrer. Alors ici, c'est une version test démo, donc on ne permet pas aux versions démo de s'enregistrer sur PayPal. Donc voilà. Et donc, voilà. Pour s'inscrire sur PayPal, évidemment, il faut que la licence soit facturable. Ça, dans la majorité des cas, c'est bien normal. Et il faut évidemment que votre client ait un portail client dans Winauditor, ou sinon il ne va pas avoir ses factures. Voilà. Donc Arthur, ça dépendra vraiment de la solution que vous allez choisir pour PayPal. Mais aujourd'hui, il n'est pas possible vous-même d'aller dire, comme vous faisiez avec du courrier pour la poste, de le mettre vous-même dans la boîte aux lettres rouges. Vous avez besoin d'utiliser une boîte aux lettres rouges, mais la boîte aux lettres rouges, en fait, c'est le logiciel. Et donc, pour avoir accès à cette boîte aux lettres rouges, il vous faut le logiciel. Alors, quel est le prix par client via FeedManager? Y a-t-il des différents prix en fonction du nombre de factures? Alors, Sylvie, donc dans FeedManager, il n'y a pas de version PayPal pour les clients, il y a uniquement pour la fiduciaire. Donc, la version PayPal, c'est uniquement dans Winauditor. Et alors là, le mieux, c'est peut-être de contacter Winauditor si c'est Winauditor qui intéresse. Ou votre éditeur. Ou l'éditeur qui vous intéresse en fonction de tout ça. Okay. Mais dans Winauditor, il y a deux modules, c'est très simple, c'est 9 € ou 22 €, c'est ça? 9,50 et 22 €. Voilà. Alors, illimité en nombre de documents reçus. Alors, Frédéric nous demande, toutes les factures émises et reçues sont liées au logiciel comptable pour encodage, mais où sont-elles stockées? Sur PayPal, sur une plateforme externalisée, sur le disque dur. Donc ça, j'y ai répondu tout à l'heure. Donc, tout se trouve dans le point d'accès PayPal, en fait. Je vais plutôt le résumer comme ça. Le point d'accès PayPal qui a été choisi, ou le portail, puisque le point d'accès PayPal peut être différent du logiciel, mais effectivement, ce sera la plateforme où vous connectez pour aller voir les factures. Dans notre cas, c'est chez nous. Alors, Marie-Christine qui demande qu'entendez-vous par portail pour la réception des documents? En fait, c'est simplement l'accès à une plateforme, que ce soit un Docal, que ce soit un Winauditor, un Bill2Box, voilà, c'est vraiment un portail qui permet de se connecter pour le client. Voilà, la question est très large, donc je ne sais pas si j'ai répondu ou si toi tu vas acheter quelque chose. C'est toujours difficile de répondre. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter. Et si quelqu'un veut monter sur scène et poser sa question en live, c'est avec plaisir, il peut le faire. Il faut simplement lever, vous avez un petit bouton en dessous, lever la main et vous saurez nous rejoindre sur scène et je crois qu'on doit simplement accepter. Laurence, y a-t-il une formation pour la gestion commerciale de Winauditor? Je maîtrise pas mal, mais je suis sûr que je dois encore mieux connaître le module pour pouvoir aider l'ensemble des clients. Mais il y a des petites vidéos sur notre chaîne YouTube qui expliquent la partie gestion commerciale. Et puis de toute façon, vous connaissez le chemin, donc n'hésitez pas à contacter le support pour vos questions. On y répondra évidemment avec la et je vais même en profiter pour ajouter, Laurence, qu'une chose que j'ai vue dans 2-3 fiduciaires qui est pas mal, c'est au lieu d'essayer de former tous les clients un par un, ce qui est parfois mieux, vous pouvez proposer aux clients, ah écoutez, vendredi de 10h à midi, vous pouvez venir au bureau, il y a 15 places et nous formons 15 clients, dépêchez-vous de vous inscrire.
et de façon à passer du temps à former un groupe de personnes. Alors, je sais, on me dit parfois, oui, mais il y en a qui ne comprennent rien. Ben oui, il y a des gens qui sont moins doués avec l'informatique, mais il y a des gens qui sont plus doués avec l'informatique. Voilà. Et donc, je pense que d'inviter des clients, ça leur fait toujours plaisir. Alors, Wendy, hop, je clique d'abord sur démarrer la réponse en direct. Wendy qui demande certains clients ont leur propre programme de facturation et de gestion de stock. Le programme a été créé par leur informaticien. Gros coût de conception et peut créer des UBL. Est-ce que si je récupère ces UBL pour les mettre sur Monitor, je peux les envoyer sur PayPal via Winoditor? Ben, je te laisse répondre, tu réponds? Aujourd'hui, non, pas encore. On réfléchit à la question en toute honnêteté. Et je ne sais pas où on en est dans cette réflexion, mais on a déjà, et ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de questions. Donc, on y réfléchit encore et on essaye en tout cas de vous revenir, en tout cas pour nos clients, le plus rapidement possible pour que même si on se dit, voilà, ben, ça ne sera pas disponible avant telle date ou le dernier trimestre 2025, mais que vous ayez une réponse claire à ce niveau-là. Et en fait, c'est compliqué à mettre en place. Enfin, c'est compliqué, tout est possible, hein, mais c'est pas juste charger les UBL du client et les mettre dans Winnator pour qu'automatiquement ça s'envoie. Parce que nous, on doit vérifier la compatibilité de l'UBL qui est envoyé et voir s'il correspond bien. Et donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué de faire. Et puis en général… Et on est responsable. Voilà, on est responsable. Et puis on ne crée pas un logiciel de facturation pour récupérer les factures, pour pouvoir les envoyer à partir. Et donc, nous, c'est redévelopper toute une partie du module pour permettre tout ça. Donc là, pour le moment, on est un petit peu en train de centraliser toutes les demandes niveau-là et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible de faire et quelle est la limite. Mais c'est en réflexion, de toute façon. Ludovic, PayPal va permettre d'encoder régulièrement les factures qui arriveront quotidiennement dans Winnotor. Mais comment le client va s'y retrouver si on les encode avant qu'il ne voit les factures? Car certains clients ne vont probablement pas les approuver. Si je dis pas de bêtises, on voit les factures qui ne sont pas approuvées et encodées, c'est ça? Normalement, je pense qu'on devrait y arriver. Mais donc, si le client n'approuve pas, vous pouvez toujours ne pas activer l'encodage automatique. Donc ça, je pense que c'est une option à évaluer en fonction de vos clients. Il y a un travail clair auprès de vos clients pour les sensibiliser au fait qu'il y a un suivi régulier à faire de leurs factures. Comme quand c'était dans la boîte aux lettres, donc il faut faire le même suivi. Mais ici, il faut le faire virtuellement via mon portail. Et donc là, oui, il y a une part d'évitation et vous connaissez vos clients, vous savez ceux sur lesquels il y aura plus de travail que d'autres. Alors ensuite, bonjour, de Sylvie, quelle comptabilité entre Feed Manager et Bob 50? Alors là, je ne comprends pas bien la question. Donc, Feed Manager n'est pas un portail PayPal. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous êtes client Feed Manager et que vous utilisez le point d'accès PayPal de Feed Manager pour envoyer vos factures de vente, vous n'utilisez pas le point d'accès de Feed Manager, vous utilisez le point d'accès de Winauditor. Parce que nous, en interne, on développe Feed Manager et Winauditor. Et pour éviter de payer 2 fois un point d'accès PayPal ou de développer 2 fois un point d'accès PayPal et de devoir mettre des coûts supplémentaires, qu'est-ce qu'on a fait? On utilise le point d'accès PayPal de Winauditor. Par exemple, si vous utilisez Bob 50 et que vous voulez continuer à utiliser Bob 50, il faut trouver une plateforme plugin hybride qui va permettre à vos clients de déposer sur cette plateforme qui sera connectée à Bob 50. Ou alors de dire, je vais changer de solution, je vais passer sur un Winauditor, un Yuki ou une autre plateforme qui permettra de faire tout ça. Si je ne suis pas d'accord avec une facture que j'ai reçue, comment vais-je pouvoir faire opposition à celle-ci si cela arrive sur PayPal? Et il faut contacter le fournisseur, tout simplement, et l'informer du rejet. Et alors, peut-être une petite chose intéressante, et j'aime pas trop en parler parce que pour moi, ça reste très nébuleux comme sujet. Il est possible de faire des accusés. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place puisque c'est pas encore très clair, mais il est possible de mettre des accusés, de donner des accusés pour une facture. Je la refuse, je la cite. Le problème, c'est qu'il y a certains accusés qui ne sont pas très bien définis. Je vous prends un exemple simple. Il y a un accusé qui s'appelle facture en cours de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire, facture en cours de traitement? Est-ce que ça veut dire que la facture a été validée? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un doit valider si on accepte la facture? Est-ce que ça veut dire qu'elle est en cours de paiement? Etc., etc. Et donc,
voilà, il y a encore beaucoup de choses et donc voilà, on découvre encore PayPal ou du moins des choses qui ne sont pas encore très claires pour tout le monde et que c'est compliqué d'avoir des réponses. Il faut donc prévoir un surcoût pour le stockage des factures, que cela va prendre une place considérable. Tout à fait, effectivement. Donc, si vous avez une solution en local, on parlait juste avant de Bob qui est installé chez vous, ben, effectivement, le stockage sera imputé à votre disque dur. Voilà. Si vous avez une solution web, ben, en général, le coût est compris dans la plateforme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas toujours compte qu'un des avantages de passer sur une solution web, c'est que vous n'avez plus à vous soucier des problèmes de stockage. Et les problèmes de stockage, ce n'est pas juste la place qui grandit, c'est aussi les ralentissements liés à des trop grosses bases de données que nous, on peut optimaliser plus facilement quand on a une solution web. Pour les clients WinAuditor, il y aura autre que celui lié au portail client. Donc, soit 9,50, soit 22 € pour la facturation illimitée. Laurence, si le client est inscrit PayPal via WinAuditor, comment fait-il pour s'inscrire à un autre programme qui lui sert à faire ses factures de vente puisqu'il a plusieurs points d'envoi possibles? Alors là, Laurence, ça va vraiment dépendre du logiciel que le client va utiliser, mais il suffit simplement que si c'est un logiciel métier, en général, le logiciel métier il propose que le point d'envoi, et donc bah là, il faudra simplement dire je m'inscris. Oui. Alors, ça, c'est une question pour toi. Marie-Christine, quid de la défiscalisation de 120% pour les achats et les formations liées à PayPal? Ça, c'est plus fiscal, donc je ne sais pas si c'est un... Voilà, mais donc, de toute façon, donc, que ce soit un indépendant ou une société, donc les coûts liés à la facturation électronique, c'est-à-dire le coût du portail déjà, hein, donc vous refacturez à votre client, en tout cas j'espère, ce coût-là est déductible à 120% jusqu'en 2027, exercice comptable 2027. Et donc pour les indépendants, c'est simplement dans le compte de résultat où je porte le coût à 120%. Et pour les sociétés, si vous en face, c'est une full situation réserve. Alors, Paul qui nous dit lors de l'établissement de mes factures dans FeedManager, je constate deux choix dans FeedManager, l'un avec Codabox et l'autre email égal WinAuditor. Quel est le coût prévu avec WinAuditor? Alors, on va passer dans FeedManager et on va aller ici dans le menu facturation, format et entité juridique. Ouais, il m'a déconnecté. Et alors, ici, vous avez un onglet facturation électronique. Et en fait, vous avez trois possibilités, soit uniquement par courriel, donc ça, vous n'êtes pas connecté à PayPal, ou soit vous prenez Codabox ou WinAuditor. Alors, Codabox, je ne connais pas tous les détails. Je sais que vous devez prendre un abonnement chez eux pour pouvoir envoyer. Et alors, tandis qu'ici, chez WinAuditor, qu'est-ce qui se passe? C'est inclus dans votre abonnement FeedManager. Et c'est ça que j'expliquais juste avant, qu'on a fait en sorte de ne pas redévelopper un point d'accès PayPal qui s'appelle FeedManager, mais qu'on utilise plutôt le point d'accès PayPal WinAuditor. Mais en aucun cas, vous n'êtes obligé, je serais content bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de souscrire un abonnement chez WinAuditor pour envoyer vos facturations de FeedManager vers vos clients. Ça, c'est une bonne remarque parce qu'on a parfois la question, vous ne devez pas être client WinAuditor, pour le dire autrement, vous ne devez pas être client WinAuditor pour faire tout ça. Mais vous pouvez, hein, vous n'avez pas de souci. Alors, allez, hop, encore des questions. Laurence, quid des factures d'achat d'un fournisseur français si ce fournisseur n'est pas inscrit, sa facture ne passera pas via PayPal et donc il faudra que le client n'oublie pas de fournir le PDF exactement comme avec les assurances. Elles ne passeront pas vers PayPal, etc. En fait, aujourd'hui, vous devez dire que ne passeront par PayPal que les factures entre assujettis belges qui sont assujettis PayPal. Voilà. Donc ça, et comme ça, et peut-être certains étrangers européens, comme les Italiens par exemple, puisque l'Italie est déjà bien avancée dans la facturation électronique. La Turquie aussi d'ailleurs, même si vous avez des fournisseurs turcs. Donc oui, ce sont deux choses, mais il faut qu'on se renseigne en fait si le client est déjà actif sur PayPal ou sur une plateforme de facturation électronique, parce que chaque pays a sa solution, etc. En France, c'est pas PayPal, mais même si les réseaux s'interconnectent. Donc, est-ce qu'ils ont une solution de facturation électronique ou non? S'il n'y a pas, c'est comme aujourd'hui, donc c'est un PDF, et ce PDF-là, celui-là, oui, il a une valeur légale. Je vais nettoyer un petit peu les questions qui sont dans le chat pour ne pas... voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les questions, sinon les prochaines, on les répondra vraiment à la fin. Donc voilà, alors on va répondre rapidement puisque c'est des questions, on a déjà répondu. Les clients qui ne sont pas soumis à l'obligation de facturation électronique, comment recevront-ils les factures de leurs fournisseurs? Comme aujourd'hui. Alors, comment le client approuve cette facture dans WinAuditor? On a montré.
Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre qui demande, j'utilise Bictobox pour la réception de mes factures du cabinet. J'ai même mes factures de vente avec FeeManager. Les deux points d'accès sont-ils compatibles? Et donc, on ne peut avoir qu'un seul point d'accès pour la réception, donc Bill2Box. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs points d'accès pour l'envoi? Oui. Donc, via FeeManager, on sait s'inscrire. Vincent, dans WinAuditor, il y a un fil pour identifier les factures PayPal et les factures importées par le client. Oui, ça c'est au niveau de la boîte de réception. Hop, ici, on a un filtre ici et on peut filtrer en fonction de comment c'est arrivé. Voilà. Et alors, ici, je n'ai pas d'exemple de facture PayPal, mais ce qui est plutôt chouette, c'est la nouvelle vue qui arrive pour les factures PayPal. Alors, comment activer ce n'est donc pas obligatoire que le client valide les factures. Pour nous, absolument pas, puisque le client s'enregistre lui-même sur le réseau PayPal et vous dit je reçois les factures par ici. Alors, comment activer PayPal sur Monitor? Je l'ai déjà montré, on le remontrera à la fin si vous le souhaitez, mais comme ça, on avance dans les questions. Ou sinon, vous n'hésitez pas, Carmelo, à appeler le support qu'on vous montrera. Donc, c'est simplement via le bouton paramètres. Alors, continuons les questions. Hop, 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 il y en a encore pas mal qui arrivent. Monica qui nous demande, pour les clients qui ont moins de 5 factures par mois, en théorie, ils ne doivent pas payer. Comment leur donner l'accès à WinAuditor et quel portail tarif pour lui pour sans doute recevoir via WinAuditor? 9,50, c'est le portail de base. Et avec ce portail de base, on peut émettre jusqu'à 5 factures de vente simplifiées par mois. Donc, c'est clairement dirigé vers la société de management et nos amis consultants. Ok. Agnès qui demande quel est le coût de l'inscription sur PayPal pour un client. En fait, c'est plutôt quel est le coût de l'utilisation de la plateforme qui est connectée à PayPal. Alors, il y a certains logiciels, je pense, qui font un coût d'inscription sur PayPal. Par exemple, chez WinAuditor, vous avez simplement le coût d'utilisation de la plateforme. Et en fait, depuis qu'on a rajouté PayPal, le coût est resté identique. Donc, il n'y a pas de coût d'inscription sur PayPal, c'est plutôt un coût en fonction de la plateforme que vous choisissez. Effectivement, Ludovic, les clients doivent eux-mêmes configurer les notifications dans WinAuditor. Tu ne sais pas les configurer pour les clients, c'est eux-mêmes qui doivent le faire. WinAuditor fait-il l'inscription directement en double sur PayPal BE et pas BE pour la recherche des fournisseurs? Alors, très bonne question, François. on a entendu effectivement. Donc, pour un petit peu contextualiser, puisqu'ici, vous avez déjà compris un peu le sujet. Donc, pour être enregistré sur le PayPal, vous devez utiliser un numéro d'identification officiel qui, en Belgique, est soit le numéro BCE, soit le numéro de TVA. Et donc, chez WinAuditor, on enregistre les clients sur les deux, puisque certaines plateformes n'enregistrent qu'un des deux. Et donc, ça veut dire que quand le fournisseur va essayer d'envoyer la facture, par exemple sur base du numéro de TVA, mais vu qu'on a enregistré le client sur base de son numéro d'entreprise, le logiciel va dire « Ah non, il n'existe pas ». Maintenant, nous, on a fait en plus de ça dans WinAuditor et dans FeedManager, quand vous envoyez la facture par rapport sur base au numéro de TVA, si le client n'existe pas, on va tester s'il existe sur base du numéro d'entreprise. Voilà. Alors, il y a Jean qui demande si tu peux l'appeler, Alain. Alors, Alain, Jean, le mieux, c'est si tu veux qu'on te contacte, envoie un mail. C'est d'envoyer un mail avec ta question et comme ça, on te rappelle et on sait déjà ce qu'on peut te répondre à ta question. Alors, James, est-ce qu'on peut utiliser WinAuditor seulement pour l'accès à PayPal sans option de comptabilité? Tout à fait, mais je ne pense pas que c'est efficace comme méthode de fonctionner. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui fonctionneront mieux avec vos besoins. Donc, voilà, soit je vous invite plutôt si vous dites « Ah, j'ai envie de voir WinAuditor », voilà, d'ailleurs, toutes les fiduciaires qui sont clients FeedManager peuvent avoir leur dossier fiduciaire gratuit sur WinAuditor, donc c'est peut-être un bon test pour vous. Et ensuite, c'est au niveau, si vous voulez garder votre logiciel de comptabilité, je vous invite plutôt à avoir une autre solution qui sera plus efficace que d'essayer d'utiliser WinAuditor, alors que nous, c'est vraiment d'offrir une plateforme en pleine symbiose pour simplifier tout ça. Lorraine qui demande, nous utilisons le coût pour un client sur WinAuditor. Le coût sera donc de minimum 9,50 pour son point de réception PayPal, plus le coût de logiciel de facturation, s'il en choisit un autre pour le point d'envoi. Absolument. Vincent, ce n'est donc pas obligatoire que le client valide ses factures. Oui, ça j'ai répondu à votre question tout à l'heure. Effectivement, voilà. Dans WinAuditor, y a-t-il un fil pour identifier les factures? J'ai répondu aussi. Merci d'avoir remis vos questions dans l'onglet questions. Anne, savez-vous si on peut trouver une liste ou autre des fournisseurs qui envoient déjà leurs factures par PayPal? Il n'y en a pas,
Maintenant, si vous vous amusez à créer tous vos fournisseurs dans Feed Manager, vous aurez la réponse. En fait, c'est Ou je ne via sais le pas si vous contrôle êtes directement. cliente ou une auditeur ou non, mais en tout cas, il y a une directory sur Internet pour vérifier l'inscription sur PayPal. Hein, comme il y a la BCE, ben, il y a une directory. Par contre, directement à partir de la comptabilité, vous avez là la petite loupe qui permet directement d'aller vérifier tant sur PayPal que VS et la BCE l'existence de vos fournisseurs. Mais je pense que ça va être assez je dirais rébarbatif comme travail. Voilà, ça c'est l'annuaire PayPal. Qui n'est pas super évident à travailler et avoir des réponses, etc. Mais c'est, voilà, ça existe et ça vous donne l'information. Tous les jours, il y a tous les jours, il y a des nouveaux fournisseurs et des nouvelles personnes qui s'inscrivent sur PayPal. Donc, d'ici à la fin de l'année, ben tout le monde devrait y être. Donc, c'est-à-dire le million 2, million 3 de B2B devrait être inscrit sur PayPal. Alors, Winbooks est-il compatible? Ben, une fois de plus, Winbooks en tant que tel n'est pas compatible. Vous êtes obligé d'avoir un plugin, la plateforme plugin, comme j'appelle ça, c'est-à-dire un Bill2Box, un ClearFact ou autre. Voilà. Maintenant, voilà, c'est un petit peu à vous à choisir. Pourrions-nous créer une proforma? Alors, je ne sais pas si c'est dans Field Manager ou WinAuditor la question. La proforma ne sera de toute façon pas envoyée par PayPal puisque ce n'est pas une facture. Donc, vous pouvez continuer le système actuel de proforma si vous ne voulez pas. Dans WinAuditor. Dans WinAuditor. Donc, ça, tout ça est possible. Et dans Field Manager. Avec la vraie facture qui sera envoyée. Voilà, dans Field Manager, il y a une possibilité, mais je ne conseille absolument pas cette possibilité. C'est très chronophage et il y a beaucoup de choses à faire manuellement. Donc voilà, peut-être à discuter et à confier la question. Si un client utilise Fit pour sa facturation, mais pas WinAuditor pour sa comptabilité, comment sera-t-il possible de recevoir les factures des fournisseurs? En fait, Alison, le point d'accès pour l'envoi sera Feed Manager. Donc, votre point d'accès ne vous permettra que d'envoyer des factures. Tandis que si vous utilisez un autre logiciel pour la réception, bah, automatiquement, vous aurez toutes vos factures qui vont arriver dans le point d'accès pour la réception. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit parallèle via Field Manager. En fait, il y a beaucoup de clients qui n'ont pas encore vu qu'on a fait une mise à jour PayPal pour vous montrer quels clients sont déjà enregistrés. En fait, ici, dans la colonne de droite tâche, vous avez un nouvel affichage de contrôle PayPal. Et en fait, à partir d'ici, vous savez voir l'entièreté de tous vos clients et filtrer automatiquement la colonne ici PayPal, enregistrée sur PayPal, se met à jour toutes les nuits. Et donc, vous savez voir. Et ça veut aussi dire que si vous filtrez tous vos clients qui ne sont pas encore enregistrés, vous savez leur envoyer un mail. Alors, je vais juste terminer, je vais continuer les questions, mais Alain a rendez-vous à 1h30, donc Alain va s'en aller du call et vous souhaite à tous une bonne journée, bien sûr. Une bonne journée à tous et n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question, donc que ce soit cet après-midi. Et puis, merci en tout cas pour votre attention et puis l'échange, et puis en tout cas, très, très intéressant. Et on se rend compte que c'est un problème qui lève énormément de lièvres et ça intéresse beaucoup de monde. Et donc, c'est une bonne chose. Donc, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Alors, on continue. Monica, je lis souvent qu'il est possible lors de l'inscription que le point d'accès reçoit les factures fournisseurs et peut envoyer chez le client et chez le bureau comptable. Est-ce possible avec WinAuditor? Donc ça, je pense que c'est ce que vous avez entendu principalement chez Dockel. Je pense que ce sont eux qui proposent cela. Voilà, je ne sais pas exactement comment sont envoyées les factures. Nous, en fait, ce qui va se passer, c'est que le but, c'est que WinAuditor soit le point central pour le client suivre ses paiements et ses rappels, et que pour le comptable, ça soit le point central pour faire la comptabilité. Et donc, on envoie bien un mail pour prévenir qu'il y a des nouvelles factures, mais pour le client doit consulter tout ça dans la plateforme WinAuditor. Alain a parlé des fournisseurs italiens. J'ai un client qui a énormément de fournisseurs italiens, mais on ne reçoit aucune facture via PayPal. Je pense qu'il faut passer par le système de facturation électronique italien. Il y a des infos sur le site de Bibit. Alors là, Ludovic, c'est peut-être mieux de nous envoyer l'information par mail pour regarder ça plus en détail.
Alors, Anne, a-t-on la possibilité sur Film Manager de voir si la facture a été envoyée par PayPal? On peut voir dans le statut si elle est envoyée par mail, téléchargée et ou exportée, mais peut-on trouver cette information pour PayPal? Donc, en fait, sur PayPal, c'est le principe des accusés de réception PayPal qui n'est pas implémenté aujourd'hui. Donc, il n'est pas possible de le voir si elle a été reçue ou pas. Maintenant, reçue, elle le sera parce que si elle n'est pas reçue, ça veut dire que le client, son point d'accès PayPal n'existe pas. Et là, on reçoit un message d'erreur qui dit la facture n'a pas pu être transmise. Donc, je vois dans le chat, super. Alors, je vois encore une question. Non, ben, je vois que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que les réponses vous conviennent ou du moins vous guident un peu plus. Je sais que c'est un gros changement aujourd'hui, la facturation électronique, mais n'oubliez pas que c'est une opportunité aujourd'hui vis-à-vis de vos clients. C'est une opportunité pour dire à vos clients que aujourd'hui, ils vont devoir, selon les obligations légales, passer sur un point d'accès PayPal et que s'ils veulent que le fonctionnement entre vous et le client soit plus efficace, de prendre la plateforme que vous leur proposez. Alors, il y aura toujours des réticents, il y en aura toujours où c'est compliqué. Donc, voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie vraiment à tous pour votre participation et surtout toutes les questions que vous avez posées. Et si c'est des choses qui vous intéressent et qui vous ont fait plaisir, les tables rondes, voilà, c'est la première fois qu'on en faisait une. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail sur la boîte info pour nous dire. Et si vous avez besoin de questions vis-à-vis de Film Manager ou WinAuditor, n'hésitez pas à envoyer des questions. Donc, belle journée à tous et à très bientôt.